Bonjour les amis, vous allez bien? Euh, Petite vidéo aujourd'hui, petite revue sur un Cliro de chez Kanger. Bah ouais, encore un. Petite nouveauté, je crois que c'est même le dernier de chez Kanger en ma possession. Parce qu'ils vont tellement vite en sortir que ça se trouve, il y en a déjà 40 de sorties. Hein. Euh, c'est ça, c'est Kanger Tech, c'est ça, c'est un petit peu le reproche que je pourrais leur faire, c'est qu'ils nous sortent toujours des V, V machin, des V2, des V3, des. Hein bon. Enfin là, ils ont un petit peu, quand même, un petit peu passé le cran au-dessus, ils ont innové avec celui-ci, hein, l'aérotank, hein, quand même. Parce qu'il faut bien se le dire quand même que. Il y a un moment, avec leur version, ils changent pas grand chose bah ouais, et puis bah nous on achète aussi, donc en même temps, pourquoi se gêner? Allons-y. Donc voilà, l'aérotank. Bah écoutez, on va tout de suite passer en gros plan, on va se le mater un petit peu, on va se l'ouvrir et puis on en parlera un petit peu plus. On en parlera un petit peu plus après, hein? Ok. Allez, tout de suite on passe en gros plan et on se mate l'aérotank de chez Kangertech. A tout de suite les poteaux. Bon, bah voilà, l'aérotank. Donc il se présente dans une boîte, comme à l'habitude, Kangertech, hein. Boîte rigide, donc aucun souci sur le transport. Le petit code, comme d'habitude, à gratter, qui vous permet d'aller voir sur le site de Kangertech si c'est un original ou bien un clown. C'est un clown, hein, voilà. Donc il vous suffit simplement de gratter et aller voir si c'est un original. Bon bah en même temps si c'est un clown et puis bah vous l'avez déjà, voilà quoi, hein. Mais bon, comme d'habitude, hein, tous les petits explicatifs qu'il y a sur les boîtes de chez Kanger, hein, no suicide. Donc je le répète, une boîte cartonnée hyper rigide, pas de souci au niveau au niveau du transport et tout, il n'y a pas à se casser la tête quoi. Ça peut pas arriver cassé, c'est pas possible. Ou alors il faut faut avoir marché dessus, hein. Voilà. Donc à l'intérieur de la boîte, les petits paperasses habituels qu'on a sur les produits Kangertech. Voilà, on vous explique qu'il faut gratter, machin, patati, patata, c'est bien, ok. Pardon. Le petit manuel, comme d'hab, qui vous explique comment remplir votre Cliro et un minimum pour savoir l'utiliser. Bon, c'est toujours sympathique, d'accord. Et quand même, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce qu'il y a là, à l'intérieur. Donc, le petit cache en plastique. Voilà. Voilà le package, comment il est, comment il se présente. Donc, bien évidemment, on a le Cliro, d'accord. Oh, on dirait que ça penche, hein, ça penche. On va le mettre comme ça, il ne penchera plus. Voilà. Ensuite, on a donc deux résistances qui sont fournies avec. D'accord, donc avec bien sûr à son habitude l'inscription sur les résistances. Là on voit qu'on a une résistance de 2 ohms, ok, et une deuxième résistance à à 2 ohms. Voilà, 2 ohms pour les deux résistances. Donc comme ça il n'y a pas de jaloux, hein. Pour continuer, au niveau du pack, on a la bague de finition, on va dire finition Ego, d'accord, qu'on a maintenant
Je sais pas si c'est dans tous, mais au moins dans la majorité des packs Kanger, on a cette fameuse petite bague, cette petite bague de finition qui cache le pas de vis Ego sur vos batteries Ego. Voilà. Et ils nous ont remis à l'intérieur, on voit là, deux petits joints. C'est sympa. Deux petits joints. Alors, a priori, je peux me tromper bien évidemment, j'ai l'impression que ce sont des joints qui viennent se mettre en fait pour remplacer les joints de la résistance. Hein, en tout cas, ça me paraît être le bon diamètre parce que je vois pas où ça peut aller ailleurs sur l'aérotank. Donc pour moi, c'est les joints des résistances. Voilà. Au niveau du packaging, voilà. Il n'y a rien de plus à rajouter. On va s'enlever ça, et on va se regarder un petit peu, voilà, quel tronche il a, ce petit aérotank. Donc Kangertech, bien sûr, hein, la sérigraphie là. Voilà, aspect extérieur, moi je trouve le look super sympa, sobre. Voilà, c'est le drip type droit. Voilà, on est dans la sobriété, on est dans le. Enfin, pour moi, perso, je le trouve classe. Extérieurement, comme ça, je le trouve classe. Hein. On a donc ici la particularité de l'aérotank, c'est cette fameuse bague de réglage de l'airflow. Ok. C'est en fait ce qui fait la spécificité de ce Cliro, hein, c'est de pouvoir régler votre airflow à votre convenance. On est sur un pas de vis 510. Voilà. Bon, rien à dire. Alors, bien évidemment, vous vous apercevrez que... bah oui, hein, il n'y a pas de rainure, forcément, puisque l'airflow se fait par ce petit trou. Hein. Mais ça, vous l'aviez compris. Voilà, tout simple. Hein. On n'a aucune indication, on n'a pas de sérigraphie comme sur certaines en base de ProTank, mais ça on s'en fout, en fait, on s'en fout complètement. On va commencer à le démonter. Le drip type 510, donc comme vous pouvez le voir, ça tient, il n'y a pas de problème. Un usinage correct au niveau des diamètres. Voilà, bon là il a un petit peu d'eau parce qu'en fait il sort du lavage, hein, parce que ça fait à peu près une bonne semaine que je vape dessus. Donc là je l'ai mis au lavage. Drip type 510, donc drip type 510, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quel autre drip type. Non, je vous prends un drip type lambda. Wow. Alors comme vous pouvez le voir, hein, l'usinage est vraiment bien serré parce que les drip types ils se barrent pas, ça s'en va pas quoi, hein. Je reprends un autre. Voilà, on sent. Alors, ça force, mais il n'y a pas besoin de prendre un maillet pour le rentrer. D'accord? Voilà. Hein, ça force, ça tient, ça s'en va tranquille. Hein. Voilà. Donc non, bien. On continue notre petit démontage. Allez. Donc, on dévisse le top cap. Ben voilà, ce qui devait arriver est arrivé, c'est tombé. Voilà, le top cap, donc usinage, nickel. Quelque chose qui pèse, c'est quelque chose voilà. Hein, on est tout acier, on est tout inox. À l'intérieur, vous avez donc ce petit joint qui vient faire l'étanchéité avec votre Pyrex. D'accord? Voilà. Qualité irréprochable, comme d'habitude chez Kanger. Aucun souci.
On est sur un tank Pyrex. Ok. Au premier abord, comme ça, je dirais que on est sur les mêmes tanks Pyrex que sur les ProTank 2. D'accord. Si je peux atteindre... C'est un peu le bordel, hein. On n'est pas bien préparé ta vidéo, Christophe. C'est un peu le boxif, hein. Donc là, vous voyez, j'ai du tube de ProTank. Je vais mettre à l'endroit ProTank 2. On va tout de suite mater le truc, hein. On s'ouvre, on va s'ouvrir un... Voilà. On va prendre un... Vas-y, viens par là. Voilà, vous avez vu? C'est les mêmes, hein. ProTank 2, donc il est là. Je viens de le mettre là. Et apparemment, nos sous-side. ProTank 2, Aérotank. Même tank. Voilà. Hein? Je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous l'ai dit quand même. Hein? On sait jamais. Ça peut servir. Continuons le démontage. Continuons le démontage. Nous allons démonter le bottom cap ou ce qui va vous servir ou ce qui sert en fait à mettre la résistance. D'accord, donc là-dessus, voilà, on a toujours le même usinage, toujours le joint en bas qui vient faire l'étanchéité avec le Pyrex. Voilà, rien à dire. Rien à dire sur la finition. Ici, le bottom cap, donc avec sa petite bague de airflow que je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, les trous, donc vous vissez ou vous dévissez dans le sens que vous voulez. La bague, alors je vais essayer de choper un trou, voilà. Et quand vous vissez, et bien en fait vous venez cacher les trous, ce qui permet justement ce fameux réglage d'airflow, tout simplement. D'accord? Donc vous avez un trou, deux trous, trois trous. Voilà. On a trois trous sur le diamètre, surtout le diamètre du cliro. Bon voilà, hein. Voilà à l'intérieur. Donc on aperçoit le pôle positif. Ok. Ensuite, il suffit tout simplement de prendre ces fameuses résistances. Alors, résistance, comme vous pouvez le voir, double coil bien sûr. Ok, puisque maintenant tous les cliros sortent quasiment tous en double coil. Alors, pour ou contre, moi personnellement je suis pas un grand fan des double coil. Voilà. Donc voilà à l'intérieur comment ça se présente. On a un coil ici et l'autre coil qui est quasiment en dessous, qui est pas quasiment, qui est en dessous. Alors je sais pas si, alors le premier coil est là. Il me semble qu'on a un bout de mèche qui passe entre les deux coils. Parce que vous voyez, on a le premier coil là, on voit un bout de mèche en dessous. Et le coil est en dessous. Le deuxième coil en fait. Là vous voyez, on ne voit pas le deuxième coil, il est caché par la mèche qui est entre les deux coils. Voilà. Bon rien de... Hein. Alors, est-ce que c'est refaisable, reconstructible? Oui. Hein. Moi je l'ai fait. Je vous avoue, je me suis pas pris la tête à refaire en double coil. Je l'ai fait en simple coil. Et en coton. D'accord. Voilà. Je vous ferai voir plus tard dans une autre vidéo, je pense, comment j'ai refait comment j'ai refait le coil, mais par contre en simple coil avec du coton, parce que voilà, le double coil, moi c'est pas mon kiff et
Mais bon, ça va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi, pour moi, c'est pas ma vape. Oui, aussi une autre petite, parce qu'il y en a qui vont dire, est-ce que les résistances des Protank, du Protank V1 ou V2 par exemple, vont sur le aérotank? Eh bien, non, il ne va pas, parce qu'on a en fait un problème de hauteur à ce niveau-là. Je vais vous prendre la résistance d'un V2 ou d'un V1 par exemple. Là on a la résistance donc, vas-y fais-moi le focus s'il te plaît, du V1. Là on a la résistance ici là, donc à gauche, hein. On a la résistance de l'aérotank. Vous voyez la différence de hauteur. Donc forcément, elles ne sont pas compatibles. Malheureusement, je vous comprends. Et ouais, encore une référence de résistance à avoir dans nos tiroirs. Voilà, c'est bien dommage, mais voilà quoi. Donc la résistance, on la visse sur le bottom cap. Voilà. Ok. On vient y mettre. Ensuite, on vient monter notre Pyrex comme ceci. Voilà, donc on visse les deux parties inox entre elles, ce qui vient serrer le Pyrex. Ok. Ensuite, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. D'un côté c'est Drip Tip 510, de l'autre côté c'est le vissage. On se le revisse. Voilà. On vient y remettre le Drip Tip. Et voilà, l'aérotank. Bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite en plan large. On se fait un petit remplissage, un petit essai de vape. Et puis bah, je vous dis ce que j'en pense. Hein? Allez, à tout de suite les amis. Bah voilà. Hein? Sympa ce petit Cliro. Hein? Bon bah voilà. Là je l'ai rempli, j'y ai mis un petit peu de liquide. Hein. J'ai mis en l'occurrence du Red Aster en 50-50. Ouais, en ce moment c'est mon all day. Je l'adore. Je l'adore. Je le monte sur un mode, donc ouvert à fond. Hein, parce que la bague d'airflow, moi, ma vape, c'est une vape relativement aérienne. Et sur l'aérotank, la bague ouverte à fond, ça me va bien. Je suis à 10 watts sur mon mode, et puis on voit tout de suite ce que ça donne. On a un rendu de saveur. Ouais, on a un rendu de saveur qui est là. Il n'y a aucun souci là-dessus. On est nickel. C'est franchement un bon petit Cliro. Ouais, il est bien. Il est bien. Rapport qualité-prix, c'est très honnête. Moi, je l'ai eu dans un shop physique, e-cigarette bar, un petit shop à côté de chez moi. J'y vais assez souvent parce que, ouais, parce que le shop est sympa, le taulier est sympa. Vous allez le toucher sur une vingtaine d'euros, un petit peu plus de 20 euros en règle générale. À vous de voir un petit peu à droite à gauche. Moi je dis que pour une vingtaine d'euros, on est sur un très bon Cliro, solide, nickel.
Pour vous parler un peu de ces mensurations, on est sur du 76 mm de longueur. D'accord? On a un diamètre de 19 mm, donc on n'est pas flush par exemple sur un mode en 22. Hein, mais bon, ça gêne pas. Ça gêne pas. En tout cas, moi, ça me gêne pas. Il n'y a pas de souci. Nickel. On a quelque chose quand même d'assez lourd. Hein. Il pèse, il pèse son poids. Hein. Allez, on va se la faire vite fait là, histoire de vous donner le poids avec la moitié de contenance du liquide. On est sur sur du 60 grammes. 60 grammes. Ouais. Bon, j'ai dit que c'est un gage de. On a quand même quelque part un gage de qualité. On est, comme je le disais tout à l'heure, tout inox. Donc, ouais, c'est cool. Voilà. Petite comparaison, si j'avais à le comparer avec un autre. Un autre Cliro, du moment j'aurais à le comparer avec le Nautilus de chez Aspire. Alors, quelle comparaison je vais faire? Je vais faire une comparaison une comparaison de vape. On est un poil plus aérien sur le Nautilus, d'accord. Avec sur le Nautilus peut-être par moment, surtout en fin de tank, un petit risque de noyage de la résistance, un petit peu de glouglou, mais pas à tous les coups, ça va dépendre. Bon, autre comparaison au niveau du diamètre, hein, ça n'a absolument rien à voir. On est beaucoup plus gros sur le Nautilus par exemple. Le Nautilus, moi, me paraît un petit peu plus fragile parce que on a ce débordement du Pyrex là. Et sur l'aérotank, il est bien protégé par le top cap. Hein. Le petit plus du Nautilus, c'est sa bague de réglage d'airflow. Elle est au top. Elle est au top. Si on pouvait avoir sur l'aérotank une bague avec le procédé du Nautilus, je pense qu'on aurait là un petit Cliro. Allez, je vais le dire. Un petit Cliro au top. Pour moi. Et ceci n'engage que moi, bien évidemment. Voilà. Donc, l'airflow sur l'aérotank, bien. Petit bémol, c'est que le réglage, il faut le refaire tout le temps. Parce qu'à chaque fois que vous allez soit remplir votre Cliro, soit démonter votre Cliro pour le mettre sur une autre batterie, vous allez bouger votre bague d'airflow. Et à chaque fois, il faudra retrouver le bon réglage. Bon, pour la plupart des vapoteurs, le réglage va se faire vite fait. D'autres qui sont un peu plus puristes sur la chose, et effectivement, ils vont tirer quelques barres avant d'atteindre le réglage qui leur plaît, quoi. Hein? Voilà. Sinon, franchement, ouais. Si vous voulez un Cliro avec réglage d'airflow, l'aérotank me paraît un bon compromis. Rapport qualité-prix, rien à dire. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente vape. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, à ciao les potos. Bye.